Pierre Beruniemec, qu'est-ce qui marche dans notre pays ou qu'est-ce qui est à refaire? Claude Yantia, ce qui est à refaire, c'est l'attitude de ces parents qui accompagnent leurs enfants à l'école le matin. Oui, ils sont obligés de les accompagner, mais ils déplacent leur véhicule pour accompagner les enfants dans des coins de rue qui sont très encombrés. Chacun arrive donc le matin et garde son véhicule parce qu'il est venu accompagner son enfant. Ce qui, au lieu de faciliter la vie à tout le monde, finit par bloquer les routes. Dans ces établissements, très souvent, il y a des moyens de transport mis à disposition. Non, mais beaucoup de parents aiment qu'on voit que son enfant arrive dans la grosse voiture. Quelquefois, ce n'est pas lui-même, c'est le chauffeur qui vient. Mais je vous assure, comme les établissements, eux également, ne sont pas situés à des endroits qui permettent de libérer les routes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des établissements scolaires qui sont carrément sur le goudron. Alors, quand plusieurs parents viennent déposer leurs enfants le matin et occupent la chaussée, conséquence, les autres usagers sont en difficulté. Je voudrais qu'on réfléchisse, nous tous. Il faut que chacun trouve le moyen de faciliter la vie aux autres. C'est une situation qui me semble à refaire. D'accord. Sa Majesté en grain divin, quand j'écoute donc Pierre Beruniemec, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, si un parent a donc son véhicule, est-ce qu'il doit laisser son véhicule à la maison parce que l'école a été construite de façon bizarre pour ne pas permettre justement aux personnes qui ont des véhicules de bien stationner? Est-ce que je dois laisser mon véhicule à la maison et ne pas accompagner mes enfants parce qu'il faut bien que les usagers circulent? Vraiment, je suis très gêné parce que quand vous me posez cette question, je prends l'exemple sur beaucoup de personnes. Oui. Ceux même qui dirigent ce pays aujourd'hui n'ont jamais eu la chance que leurs parents l'accompagnent à l'école en véhicule. C'est clair. Ceux qui donnent des autorisations pour construire les établissements scolaires aujourd'hui, oui. Est-ce qu'ils vérifient, est-ce qu'ils contrôlent sur le terrain si un établissement a un parking qui pourra aider les parents, qui pourra servir pour ceux qui viennent accompagner leurs enfants, de bien garer pour ne pas gérer la chaussée. Oui. De trois. Un enfant qui va à l'école en voiture, comme le haut fonctionnaire qui va au bureau en véhicule. Le haut fonctionnaire a atteint le niveau où il peut bien gérer sa vie. Mais un enfant, quand il va à l'école en voiture, surtout en gros cylindré, vous voulez que cet enfant apprenne encore quoi? Mais le problème, à quel niveau si le parent a les moyens d'accompagner cet enfant? Ce n'est pas parce que le parent a les moyens qu'il vous donne des privilèges à un enfant qu'on doit éduquer. Un enfant qu'on doit éduquer, figurez-vous, doit comprendre, doit faire des sacrifices, sachant que je m'en vais à l'école pour chercher à construire mon avenir. L'enfant ne doit pas aller à l'école avec des facilités. Faire croire aux autres que lui, il a atteint le niveau où les autres n'en ont pas. Prenons l'exemple de celui qui est chef d'État au Cameroun aujourd'hui. Il est né en Vomoka, il a fréquenté Anden. Oui. Vous savez, vous pouvez imaginer combien de kilomètres il parcourait à pied. Il faut voir, est-ce qu'il avait la possibilité d'avoir... Mais c'est ce que tous les parents racontent aujourd'hui. Ce n'est pas tous les parents. Moi, j'habitais le Carrefour sans Bolova. J'étais au collège Noir en Balmayo. Ça fait au moins 10 km à pied, il fallait arriver à l'école. Et j'étais au collège noir, c'était un collège où tu ne pouvais pas faire de désordre là-bas. Hein. Quand vous rentrez au collège noir, c'était écrit Esprit Saint dans un corps saint. Quand vous arrivez 15 minutes en retard, vous-même vous savez que les carottes sont cuites. Alors, nous, on allait à pied. Et pourtant, mon père était l'un des premiers millionnaires camerounais. Mon père en avait 19 véhicules. J'ai dit bien 19. Je ne suis jamais allé à l'école en véhicule. Jamais du tout. J'ai jamais conduit la voiture de mon père. Non? C'était pas la torture. C'était pas la torture. Voilà 41 ans que mon père est décédé. S'il était habitué à conduire ses voitures. Quand vous m'avez invité ici, la voiture que j'ai gagnée, c'est mon père qui l'a achetée. S'il était habitué à conduire les voitures de mon père, j'aurais fourni quel effort pour acheter la mienne. Donc, moi je dis ceci, que les parents cessent de donner une coloration de la vie que les enfants n'auront pas. Et puis quand vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas sûr que vos enfants auront les mêmes possibilités que vous. Amenons les enfants à fournir des efforts. Le développement doit être participatif.
Ce n'est pas un développement, c'est pas un suivi moutonnier ou alors un assistanat total. D'accord. Docteur Grégoire Manga, marche à pied donc pour tous les enfants, même si le parent dispose de plusieurs véhicules pour accompagner ses enfants à l'école, tout simplement parce qu'il faut libérer la chaussée et permettre aux autres de marcher librement. On doit plus faire plaisir à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non, Madame Clémenta, je ne vais pas totalement, je vais m'inscrire on peut dire un peu en faux avec les propos de Sa Majesté. Oui. Je pense ici que ces enfants qui sont nés de cette famille n'ont commis aucun péché pour bénéficier de cette grâce. Surtout, ça ne coupe pas des rues que des parents, chaque matin, accompagnent leur progéniture dans les différentes écoles ou établissements. Ce que je voulais plutôt, le problème que je voulais plutôt soulever, c'est au niveau de l'aménagement. Parce que certes, il y a un autre problème, à cause il faut décongestionner les voies publiques. Oui. Il faut aussi voir comment, soit les établissements scolaires, secondaires, peuvent créer des voies, ou même l'État ou les communes peuvent créer des lieux qui peuvent permettre d'héberger même ces différents véhicules. Parce que dites-vous bien que Mme Koundantia, lorsque généralement, comme M. Blaounieme a fait tout de le dire, il y a souvent des trafics, des bouchons, des embouteillages, et ça peut créer des incidents, des maladies et autres. Je pense plutôt qu'il faudrait plutôt songer à voir comment, non pas régner ce droit-là à ces enfants, à ces parents de conduire les leurs dans ces différentes écoles, mais plutôt voir comment d'abord ces écoles-là puissent aménager les infrastructures pour héberger même ces différents véhicules. D'accord. Jeff Emmanuel Ribam, est-ce que le problème aujourd'hui, ce sont les parents qui ont les véhicules ou bien ce sont ces établissements-là qui n'ont pas su trouver un endroit pour permettre aux personnes justement qui ont ces voitures de venir stationner, ceux-là qui veulent accompagner leurs enfants à l'école, ou le problème c'est aussi ces personnes qui ont donné des attestations ou alors des permis de bâtir aux chefs d'établissement? Où se trouve vraiment le problème en ce moment? À mon avis, les trois. Oui. Je vais commencer par ceux qui donnent l'autorisation de construire un établissement scolaire. Pour avoir un établissement scolaire, je pense qu'il y a un dossier que vous fournissez. Oui. Le dossier donne tous les détails. Votre situation géographique est bien connue et doit être appréciée et homologuée. Bon, maintenant, ceux qui homologuent pour que l'établissement se retrouve carrément, je dirais, dans la rue, pour ne pas dire sur la route. Oui. Ils savent bien ce qu'ils engagent. Maintenant, les chefs d'établissement eux-mêmes, qui savent bien que l'endroit n'est vraiment pas approprié. Parce qu'en même temps, il y aura un manque de concentration dans l'école. Oui. Parce que les bruits venant de la route vont se répercuter dans les salles de classe. Maintenant, en ce qui concerne les voitures, les propriétaires des voitures, ce n'est pas mauvais d'accompagner les enfants à l'école. Il se trouve que sur la voie publique, mon observation va dans le sens de l'indiscipline sur la voie publique. Il y a un manque criard de courtoisie sur la voie publique. Quand vous voyez l'occupation de la chaussée par les usagers, les automobilistes, vous allez comprendre que chacun veut être prioritaire où qu'il se trouve, même au mauvais endroit. Personne n'a la courtoisie d'accorder 10-15 secondes à l'autre de passer et pour aller après. Je ne suis pas pour l'instant propriétaire d'un véhicule, mais j'ai conduit un peu. Oui. La règle veut que sur la voie publique, que vous soyez courtois. Laissez l'autre passer pour que vous passiez après. Parce qu'en voulant être le premier à passer, pour 10 secondes que vous auriez perdu, vous risquez d'en perdre plus 10 minutes, 1 heure. Donc, l'occupation de la chaussée n'est pas rationnelle. Il y a un désordre, il y a l'indiscipline. Les conducteurs se gardent mal et ils ne veulent pas qu'on leur fasse le moindre reproche. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espace aussi. Hein? Il n'y a pas d'espace, nous sommes d'accord. Oui. Mais le manque d'espace n'est pas une surprise. Nous savons que l'espace est étroit. Et quand on le sait déjà, on doit donc l'utiliser rationnellement, raisonnablement. Admettre qu'on peut se partager un espace réduit, mais à condition que chacun soit
tout au moins disciplinés dans cet endroit-là. Donc, ce n'est pas pris en compte. La conséquence, c'est qu'on a ce qu'on a. Oui. Et l'État reste également en partie concerné parce que nous avons très peu de routes viables. On a des routes pratiquement abandonnées. Oui. On s'en serait servi pour en faire les itinéraires de délestage ou des itinéraires bis. Oui. Ça veut dire que des voies de contournement. Il y a beaucoup de rues au Cameroun qui sont abandonnées. Elles nous auraient servi pour des voies de contournement. Oui. Donc voilà pourquoi je dis que le problème se trouve à plusieurs niveaux. Alors si chacun jouait franchement sa partition, nous n'en serions pas là. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, la chaussée chaque matin est complètement bouchée par ses parents qui accompagnent leurs enfants à l'école dans des grosses voitures, des cylindrées, comme le disait Sa Majesté Angren Diveng tout à l'heure. Jeff Emmanuel Ribam parlait donc d'indiscipline de ses parents. C'est donc la même vision que vous avez de la chose. Oh, vous savez, chaque fois qu'on a un problème, les gens, nous avons tendance à ramener le problème à nous-mêmes. Oui. Quelqu'un pourrait me dire, si tu avais la voiture aussi, si tu avais une grosse cylindrée, tu allais accompagner tes enfants. Je dis à mes épouses de ne pas aller avec les véhicules le samedi au marché. Parce que nos marchés se font sur la chaussée. Nos marchés sont encombrés. Quand une femme vient garer son véhicule, il y a beaucoup de risques qu'on casse ce véhicule, qu'il y ait un accident, mais qu'il y ait encombrement de la chaussée. Il n'y a pas où garer son véhicule. Donc ça ne vous enlève rien d'aller faire votre marché le samedi et de prendre un moyen commun de transport. Première chose. Deuxième chose, d'autres pays avant nous, vous avez le Nigeria à côté, vous avez la Chine. Oui. Quand il s'est posé des problèmes de surpopulation, la Chine a imposé les moyens communs de transport. En Chine, vous ne pouviez pas voir les enfants venir chacun dans son véhicule, le véhicule de... Parce qu'effectivement, la Chine n'avait pas encore résolu ce problème. Nous, le problème, c'est que nous sommes en fait des pauvres qui voulons paraître riches. Il faut que les camarades de mon enfant sachent que son père a la grosse cylindrée. C'est ça le problème. Même si, d'ailleurs, même c'est lui qui va venir créer cet encombrement-là. Très souvent, il n'habite même pas loin. Hein. Ces enfants-là souffrent d'obésité. Les seules fois où mes enfants sont montés dans mon véhicule en allant à l'école, c'est que peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui... Une ou deux fois, hein, il y a un qui était au lycée général Leclerc, et moi j'allais à Info TV un matin. Oui. Il a profité. Et je l'ai laissé... Il a profité, hein? Oui, parce que ce n'est pas son véhicule. Et qu'il n'y a pas une règle. J'ai des chauffeurs, mais les chauffeurs ne sont pas les chauffeurs de mes enfants. Les enfants. Mes chauffeurs, vous le savez, les chauffeurs ne portent pas mes enfants. Oui, mais à quel moment on va donc profiter des avantages que mon père a les voitures, mon père Tu a vas profiter des quand moyens. tu auras tes voitures. Moi, je vous ai déjà répondu à cette question. Tu vas profiter quand tu auras tes voitures et tes moyens. Mais cela... Le docteur dit ils n'ont pas commis un crime. Quelquefois, leurs parents ont commis un crime pour avoir les voitures là. Donc, les enfants, la Bible dit que les enfants paient les... Non, au-delà même d'avoir commis un crime, vous n'êtes pas le propriétaire. N'encombrez pas les gens. C'est là. Et je ne parle pas des tout petits. Hein. À partir d'un certain âge, je vais sortir par une petite anecdote, Claude Yantia. Oui. Je suis pasteur, hein, très jeune. Et celui qui m'a formé dans la pastorale est un pasteur américain décédé. On l'appelait Victor Paul Wewell. C'était un Américain dans l'état de New Knoxville. Oui. Dans l'état de l'Ohio à New Knoxville. Il disait, il était pasteur, il avait beaucoup d'enfants. Il avait 6 enfants. Pour un Américain, c'est beaucoup. Et il avait une voisine qui avait un seul enfant. Docteur Victor Paul Wewell dit que cette femme allait accompagner son enfant à l'école tous les jours. Et lui, pasteur dans la contrée, envoyait ses enfants à l'école, il se débrouillait à traverser les routes. Et cette femme trouvait que le pasteur Wewell était un irresponsable. Un jour, elle a eu un malaise et elle n'a pas pu aller accompagner son enfant. Elle lui a demandé de se débrouiller. Comme il n'avait pas été habitué à la route, la voiture l'a cogné, il est mort. C'était son unique enfant. Et c'est ce pasteur qui devait faire le culte le jour. Elle lui a présenté ses excuses et il lui a dit non, en fait, si l'enfant n'apprend pas à affronter les aspérités de la vie, le jour où vous le laissez comme ça, c'est terminé.
ces enfants des barrières d'hommes, ces enfants des grosses cylindrées, le premier jour où ils descendent, c'est les gars de Mvorada. Oui, non. Il y a même Mvorada, c'est un quartier dangereux. Non, pas, mais observez, moi, mes enfants, le premier que vous connaissez, c'est un gars qui est formé à être comme les gars de Mvorada. Il vit avec eux, d'ailleurs, il ne vit même pas dans mon domicile, il vit à Mvorada. Donc, je lui permets de rester dans le milieu auquel il appartient réellement. Il est un boxeur en même temps. Je veux pas, voir les enfants, parce que papa a l'argent, ou le cerveau est rempli de haricots avec de l'huile, le camembert. Mais il n'est pas fait exprès quand même. Il ne fait que prendre du poids, les reins sont pleines, il ne peut même pas faire, je veux pas dire faire la L'obésité, c'est une maladie. Même une maladie qui est due à l'absence d'exercice. Un enfant qui ne marche jamais, il sort de la clim avec la grosse tête, il entre dans la voiture, on le dépose à l'entrée de l'école, on revient le prendre là, il ne va pas être obèse comment? Et quand la belle-fille vient à la maison, le père est encore obligé de s'occuper de sa belle-fille, hein, parce qu'il a laissé l'enfant devenir obèse. J'espère que vous ne faites pas ce genre de choses. Parce que mes enfants ne sont pas obèses. S'ils étaient obèses, j'allais les aider. Dans tous les cas, le message est passé.